Cet été, en Amérique du Nord, Cristiano Ronaldo effectuera un dernier tour de piste au Mondial 2026 avec le Portugal. Il tentera de marquer dans une sixième compétition consécutive, mais il tentera également de mettre la main sur le seul trophée qu'il n'a jamais remporté, le Saint Graal du soccer, c'est-à-dire la Coupe du Monde, un trophée que son plus grand rival Lionel Messi a remporté en 2022 avec l'Argentine. Messi a d'ailleurs porté sa sélection sur son dos tout au long du tournoi. Par contre, pour Ronaldo, ben, à l'âge de 41 ans, ce sera assez difficile pour lui de le faire et il y a plusieurs questionnements à savoir quel sera son rôle dans l'effectif. Mais chose certaine, c'est que cette équipe portugaise-là peut aider Ronaldo à aller chercher le trophée qui lui manque, la Coupe du Monde. Alors, découvrons cette nation ensemble qu'est le Portugal et pourquoi ils font partie des favoris pour remporter le Mondial 2026. Et commençons d'entrée de jeu avec la place de Cristiano Ronaldo dans le groupe, puisque bon, Ronaldo a fait l'appui et le beau temps, il a remporté l'Euro 2016 en France avec le Portugal, même s'il était blessé en finale et c'est Eder qui a marqué le but de la victoire. Et puis à la Coupe du Monde 2022, ben, Fernando Santos, le sélectionneur à l'époque, cloue Ronaldo au banc en huitième de finale. Il envoie Gonzalo Ramos et victoire de 6-1 face à la Suisse. Ramos met un triplé. Alors, coaching gagnant. Par contre, eh bien, c'est Roberto Martinez qui est le nouvel entraîneur-chef de la sélection portugaise. Et puis, en 2024, à l'Euro, il était là également. Et puis, il a titularisé Ronaldo. Il s'est dit qu'il allait mettre son meilleur joueur sur le terrain, même si à l'époque, Ronaldo avait quelques difficultés en club. Il était avec Al Nassr également en Arabie Saoudite et il avait connu un horrible tournoi. Ronaldo avait manqué un penalty d'ailleurs en phase à élimination directe et puis il avait été invisible sur le terrain. Alors la question se pose, est-ce que Ronaldo peut encore faire du bien à cette équipe-là? Est-ce que tu dois le remplacer? Pour répondre à la première question, est-ce qu'il fait du bien à l'équipe? Honnêtement, Ronaldo, présentement, pour moi, c'est un super sub. C'est le genre de joueur qui rentre en fin de match lorsque les défenses sont épuisées, lorsque justement, tu as besoin d'un joueur qui a connu de moments de la sorte, qui a connu de gros moments sous pression et qui peut impacter le cours d'un match autant par sa capacité à marquer des buts de la tête, à tirer certains coups francs également, ce moment de lucidité-là offensive qu'il a dans le dernier geste, eh bien, Ronaldo peut te le procurer. Par contre, maintenant, est-ce qu'il peut durer dans une nouvelle compétition, un nouveau format, alors qu'il y a plusieurs matchs qui vont se jouer, trois matchs de poule et bon, un format à 48 équipes, donc 16e de finale, 8e, donc ça va être compliqué, même 32e de finale également, j'avais oublié. Honnêtement, Ronaldo, je pense pas qu'il a 90 minutes dans ses jambes à chaque match. Donc, est-ce qu'il va commencer sur le banc? C'est la question que je pose et j'ai pensé à cette alternative-là. Mais qui est-ce que tu remplaces? Alors, commençons cette présentation du Portugal en parlant de leur capitaine, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, Cristiano Ronaldo. Présentement, il y a un débat éternel à savoir sa place dans le groupe. Est-ce que c'est un joueur qui est titulaire? Est-ce que c'est un joueur qui, malheureusement, devra être relégué vers le banc et devra faire des apparitions en cours de match? Rappelez-vous, si on retourne en 2022 à la Coupe du Monde, Fernando Santos, le sélectionneur à l'époque, avait cloué Ronaldo après la phase de groupe. Donc, les trois premiers matchs n'avaient pas très bien été pour CR7. Et puis, huitième de finale, Ronaldo débute sur le banc et son remplaçant, Gonzalo Ramos, met un triplé face à la Suisse dans une victoire de 6-1. Et là, tout d'un coup, on se dit, waouh, c'est la première fois qu'un sélectionneur va à l'encontre de tout ce qui a été fait auparavant, mais surtout a l'audacité, a surtout le courage de mettre sur le banc l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, et ça avait payé. Et lorsqu'on revient en 2024, Roberto Martinez est à la tête de l'équipe, eh bien, il s'entête à faire jouer Cristiano Ronaldo durant l'Euro, malgré que Ronaldo est très faible, très mauvais durant la phase de groupe. Et puis en phase d'élimination directe, il manque un penalty pour qualifier peut-être le Portugal pour la prochaine ronde. Mais tout de même, Roberto Martinez avait continué avec Ronaldo et durant la phase de qualification en vue du Mondial 2026, il a tenté certaines choses, mais Ronaldo a aussi été mis de l'avant
Alors, est-ce qu'il sera partant? Je crois que oui. Est-ce que je pense que c'est la mauvaise décision? Absolument. Pour moi, Ronaldo n'a pas les jambes nécessaires à 41 ans, c'est plate à dire, mais il est trop vieux et il n'a plus l'énergie, il n'a plus cette capacité-là à être tranchant et à être décisif comme il était auparavant. Et dans un nouveau format, avec des 32e de finale, 16e de finale, etc., eh bien, Ronaldo, tu dois le mettre sur le banc et tu dois peut-être le remplacer vers la 60e minute s'il débute tes matchs. Mais par contre, qui prendra la place de Ronaldo devant? C'est la grosse question. Et puis, Gonzalo Ramos, avec le PSG, n'a pas beaucoup de minutes. C'est peut-être le joueur qui aurait pu être préféré à Ronaldo. Mais présentement, il n'y a absolument personne pour prendre sa place. Alors, est-ce que Roberto Martinez va prendre cette chance-là? Est-ce qu'il va tenter de manager un peu les minutes et de gérer le temps de jeu de Ronaldo? Ça pourrait être également une option. Mais présentement, si j'étais sélectionneur, peu importe qui débute sur le terrain, eh bien Ronaldo, dans un match important, dans un match décisif, il connaît la pression des grands moments. Pour moi, c'est le super sub idéal. C'est un joker de luxe que tu fais rentrer pour changer le cours d'un match lorsque les défenses adverses sont fatiguées. Ronaldo connaît beaucoup mieux son rôle maintenant qu'il est en Arabie Saoudite. Ce n'était pas le cas en 2022 à la Coupe du Monde. Tentait d'en faire un petit peu trop. Maintenant, on le voit. Il reste dans le centre du terrain. Il attend les centres. Il ne va pas trop s'excentrer sur la gauche ou sur la droite pour aller combiner avec ses ailiers. Et c'est ce qu'il doit faire. Il a encore cette finition, cette capacité-là à mettre le ballon au fond des filets, comme le témoignent ses 26 buts au moment de tourner cette vidéo-là en Saudi Pro League. Alors Ronaldo, en fin de match, pour mettre un but de la tête, pour mettre un bon coup franc, pour changer le cours d'un match et pour inspirer une nation et un peuple, c'est pour moi un joueur que tu as besoin d'avoir, mais pour débuter tout le tournoi au complet. Je pense que présentement, lorsque tu regardes l'effectif du Portugal, il y a beaucoup de qualité et certains de ces joueurs-là sont peut-être nerveux ou en font peut-être trop ou tentent de faire plaisir à Ronaldo alors qu'ils peuvent jouer sans lui. C'est mon opinion et j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer puisque Roberto Martinez aura de grandes décisions à prendre et ça peut aller très bien pour le Portugal comme que ça peut aller très mal. Et Ronaldo, c'est le genre de joueur qui, lorsqu'il n'est pas content, il peut peut-être affecter le moral de l'équipe. En revanche, on l'a vu à l'Euro 2016 en France. Il avait été blessé lors de la finale et Eder est rentré sur le terrain et a marqué. Ronaldo supportait ses coéquipiers. Alors, il peut le faire également. Continuons avec l'effectif et pourquoi j'ai le Portugal très haut dans ma liste des favoris. Et quand tu regardes cet effectif-là, surtout le milieu de terrain, c'est l'un des meilleurs milieux de la compétition, si ce n'est pas le meilleur. Vitinha, João Neves, deux joueurs qui sont excellents au PSG depuis des années. Ils le démontrent sur la scène européenne d'année en année. Deux joueurs qui se complémentent très bien. Ils peuvent tout faire sur le terrain, peuvent te marquer des buts décisifs, des buts importants, peuvent également envoyer des caviars pour certains des attaquants, mais peuvent gratter énormément de ballons. Les deux font tout sur le terrain, deux des meilleurs milieux au monde. Et devant eux, Bruno Fernandes, qui présentement a 19 passes décisives en Premier League au moment de tourner cette vidéo-là. Il pourrait battre le record de Kevin De Bruyne, qui était de 20 passes décisives en une saison. Et Bruno Fernandes, on l'a vu, dès que Michael Carrick est arrivé à la barre de Manchester United, lorsqu'il a la liberté d'aller offensive, d'aller dans le dernier tiers, cette liberté-là offensive et qui sait qu'il a deux joueurs derrière lui qui vont couvrir beaucoup de terrain, eh bien Fernandez peut s'excentrer, il peut dézoner, il peut jouer là où il veut. C'est un joueur de ballon qui peut être le maestro offensif, être le créateur de cette équipe-là. Et pour moi, c'est le joueur le plus important du Portugal, surtout puisque Ronaldo, ce n'est pas nécessairement le joueur qu'il était auparavant. Sur les ailes, t'as bon, Pedro Neto, Rafael Leao, Joe Félix qui joue en Arabie Saoudite. T'as pas vraiment de créateur. Et bien, Bruno Fernandes, présentement, c'est les meilleurs moments de sa carrière, de sa jeune carrière d'ailleurs. Et puis, honnêtement, cet été, à la Coupe du Monde, je crois qu'il va nous démontrer l'étendue de son talent et il peut amener le Portugal de Ronaldo très loin. Et je pense que le point le plus important, c'est cette connexion-là entre les trois joueurs du PSG, soit João Neves, Vitinha, mais aussi Nuno Mendes, défenseur latéral gauche, qui peut tout faire sur le couloir. Parfois, tu le vois comme un ailier gauche, mais 30 secondes plus tard, il est en train de défendre derrière. Alors, tu te poses vraiment des questions sur son poste, mais il fait tout sur le terrain depuis X années
et c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs gauche. Pour moi, c'est le meilleur défenseur latéral gauche au monde. Et cette connexion-là qu'il a avec Vitinha et Joao Neves, c'est des automatismes que personne d'autre a en sélection en foot, en fait, international. Et puis, ça va être un facteur clé pour le Portugal. Ils se doivent de bâtir là-dessus. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais le Portugal, je les ai très haut. Et ils ont démontré également dans leurs derniers résultats qu'ils sont en mesure de battre n'importe qui. Ils sont capables de mettre des gros scores à certains pays. On l'a vu également en phase qualificative pour la Coupe du Monde. Mais ils ont également remporté la Nations League en 2025 alors qu'ils ont battu l'Espagne en finale. L'Espagne qui était intouchable à ce moment-là. Victoire au penalty. Alors, honnêtement, le Portugal, c'est le genre d'équipe qui peut en surprendre plus d'un. Est-ce qu'ils peuvent cette fois-ci aller remporter le mondial? Ça fait tellement d'années qu'on parle d'eux comme une équipe qui a tout ce qu'il faut. Est-ce que Ronaldo les freine? Est-ce que c'est le seul joueur qui fait en sorte que le Portugal n'a pas encore remporté ce gros trophée-là? Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que le Portugal peut aller remporter peut-être une demi-finale et jouer une finale? Est-ce qu'il va y avoir un match Ronaldo, Messi, Argentine, Portugal dans cette phase d'élimination directe-là? Un match qui se peut d'ailleurs, puisque lorsqu'on garde le parcours des deux équipes, ils pourraient s'affronter en quart de finale, si je ne m'abuse. Vraiment hâte de voir ça, ça va être très intéressant. Mais le Portugal, c'est clairement une équipe à regarder et une équipe également qui peut faire très mal.